Alors, salut tout le monde. La saison du jardinage 2021 commence bientôt. Et je m'apprête à commencer, en fait. Oui, nous sommes le 18 février, mais il y a des choses que nous pouvons déjà commencer à semer. Donc, si vous êtes comme moi, amateur de semis, vous pouvez déjà commencer par des fraises ou des petites pensées. Donc voilà, moi c'est mon premier choix. Évidemment, pour commencer, vous allez avoir besoin de matériel. Donc évidemment, le fameux petit cahier pour noter des informations importantes comme la date de semis, le nom évidemment de votre plante, la date aussi de germination et vos commentaires. Vous pouvez aussi noter le nombre de semences que vous avez semées pour commencer mes semis. En fait, moi, je le fais dans mon salon, tout simplement avec une étagère achetée chez Ikea, mais que vous pouvez évidemment acheter ailleurs, dépendamment des dimensions que vous voulez. En fait, moi, j'ai choisi cette étagère tout simplement parce que elle était déjà à la maison et l'envie de jardiner était là lors du confinement l'année dernière. Donc, en gros, j'ai utilisé tout ce que j'avais sous la main. Je viens de commander une serre qui est quand même en pouces, je pense qu'elle fait 28 sur 56 pouces, que je vais pouvoir utiliser à l'intérieur et déplacer à l'extérieur sur mon balcon quand il sera temps de déplacer les plants à l'extérieur. Mais pour le moment, évidemment, vu que je veux commencer mes petits semis, eh bien, j'utilise le matériel que j'avais l'an dernier. Vous allez vite remarquer que je suis plutôt Madame Recyclage. C'est très rare que j'achète du matériel. J'utilise vraiment ce que j'ai sous la main à la maison. Donc, moi, je vais toujours utiliser des caisses, des caissons de champignons, pardon, je suis à contre-jour, dans lesquels, évidemment, il va falloir faire des petits trous. Donc, les petits caissons de champignons fonctionnent très bien, de mon expérience. En tout cas, pour moi, ça fonctionne super bien. Et j'utilise évidemment un petit support en plastique aussi, hein. Ce sont euh, ce qui est resté dans des boîtes de biscuits ou autres aliments que je récupère et que j'utilise, comme vous pouvez le voir, pour récupérer l'eau en fait. Autre chose, j'utilise, donc ici ce sont les plantes à la maison, j'utilise des petits pots en plastique qui datent en fait de quand mon fils mangeait des petites compotes. Je les utilise principalement, j'ai remarqué que mon basilic avait adoré ce petit format et quand je le transplantais après dans plus grand, franchement, ça a donné l'année dernière en tout cas de super résultats. Et pour les placer, je vais utiliser des supports voilà, à crayon ou des petites boîtes comme ça en plastique, tout simplement pour faciliter le déplacement des petits pots. Madame Recyclage, donc pour arroser, évidemment, je récupère, bon, c'est rare que j'achète des bouteilles d'eau, mais certains de mes proches en achètent. Donc, je les récupère. Donc, voilà un mini arrosoir au fond que j'utilise actuellement pour mes plantes intérieures. Et les deux plantes que vous voyez juste ici et ici, ce sont des pamplemousses, en fait, des pamplemoussiers. J'ai pris les petits grains, en fait, dans un pamplemousse acheté chez fort probablement IGA. Je les ai plantés et ça a donné vraiment deux belles plantes qui ont aujourd'hui à peu près 8 mois. À la base, je voulais essayer les clémentines et les citrons.
mais ça n'a pas fonctionné l'année dernière. Donc, à réessayer cette année. Important de faire les trous, s'il vous plaît, dans les petits caissons de champignons ou autres. Ça, c'est très important pour laisser l'eau, éviter que l'eau stagne à l'intérieur. Et pour les semis, en fait, on va arroser par le bas. Je vous montrerai comment. Donc, l'eau va remonter par les trous. Ça va être plus simple et ça va éviter de faire bouger les petites semences qu'on va placer dans la terre. Évidemment, quand on aura mis la terre, les semences, il faut identifier vos semences. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Moi, j'avais déjà ici des languettes comme ça en plastique sur lesquelles vous pouvez annoter au crayon. Pourquoi au crayon? Parce que c'est plus facile après à enlever, puis vous pouvez les réutiliser. Mettre le nom de la plante, la date et la quantité, si vous voulez, que vous allez placer directement en terre. Vous avez aussi des bâtonnets de popsicle. Personnellement, je suis pas très fan de ça parce qu'avec l'humidité de la terre, ça devient pas très très beau, pratique. Des fois, ça va pourrir en fait. Donc, je suis pas très très fan. Autre possibilité, c'est de récupérer finalement les fonds landau des enveloppes que vous recevez, d'écrire le nom, les informations et de coller le tout, par exemple, sur un côté avec du scotch. D'accord. Petit désavantage, c'est que si vous ne faites pas attention, évidemment, le scotch peut se décoller avec l'eau. Autre possibilité, vous pouvez directement écrire les informations sur le caisson. Quand il est bleu comme ça, c'est pratique. Vous pouvez utiliser un Sharpie blanc pour les caissons noirs ou d'autres couleurs. Sauf que c'est un peu chiant de toujours relever le petit caisson pour voir ce que c'est au fond. Il y a aussi la possibilité, voilà, du tape que j'utilise généralement quand je fais de l'aquarelle. Je vais noter directement le nom, toutes les informations, et je vais les placer vraiment en haut du caisson ici. D'accord? Généralement, bon, personnellement, l'eau n'arrive pas jusqu'ici, puis quand je manipule, j'essuie mes mains. Donc il y a plusieurs possibilités. La plus simple, je pense que ça va être la petite languette en plastique que vous pouvez créer en récupérant des couvercles de canettes de pots de café, par exemple. Donc reprendre des choses recyclées pour les créer vous-même. Sinon, on les trouve chez Dollarama, les centres de jardin, en grande surface aussi. Donc, quoi d'autre? Ben oui, évidemment, des stylos. Donc, un crayon à mine et un petit Sharpie et un stylo pour écrire, évidemment, dans le cahier. Si vous êtes super organisé et que vous aimez, voilà, utiliser des couleurs, vous pouvez utiliser des couleurs dépendamment des plantes que vous allez avoir semées. Mes semis, en ce moment, pour le moment, je les place dans des boîtes en plastique, voilà, que je cache finalement dans un endroit sombre pour éviter le soleil. Ce qu'il faut savoir, c'est quand j'achète de nouveaux paquets comme ça, de nouveaux sachets, j'écris la date. Vous voyez ici, j'écris la date d'achat parce que certaines marques, en fait, n'ont pas de date d'emballage ou de préparation du sachet. Donc moi, ça me permet aussi de garder finalement en tête quand j'ai acheté mes petites semences. Aussi, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que j'ai récupéré certaines graines certaines semences de fruits ou de légumes que j'avais plantées. Donc, moi, avec les fraises et les pensées,
parce que j'ai fait mon premier petit choix. Je vais commencer les poivrons et les piments. Parce que l'année dernière, je les ai commencés vraiment tardivement. En fait, j'ai commencé le jardinage tardivement à cause de la COVID et parce qu'en fait, ce n'était pas prévu. Donc, j'ai récupéré, comme vous pouvez voir, voilà, des petits grains de poivrons que j'avais achetés. Ça, c'est cette année. Je viens de les acheter chez Adonis. J'ai aimé le poivron, alors j'ai récupéré ce qu'il y avait dedans. L'année dernière, j'ai récupéré des mini petits poivrons que j'avais achetés chez Maxi. Voilà, donc je vais essayer cette année et voir si ça repousse. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ça a déjà fonctionné. Je cherche mes poivrons. Donc ici, vous voyez, j'ai des jalapenos. Mais en dessous, j'avais récupéré des poivrons en 2015, je pense, que j'avais acheté chez Costco, des piments qui viennent du Mexique, des piments doux longs. Et franchement, j'avais beaucoup aimé. Alors, je les ai gardés et 5 ans plus tard, finalement, je les ai replantés. Je les ai plantés et ça a donné vraiment des super résultats, délicieux piments doux. Pour le choix de première semence, de premier semis à faire, évidemment, les fraises. En fait, je suis un petit peu en retard de 2-3 jours là, sur les fraises parce que généralement, vous voyez, hein, la date de semis, vous pouvez commencer à partir du 15 décembre et vous avez jusqu'au 15 février. C'est ce qui est conseillé. C'est sûr que le 18 février, on n'est pas très, 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 très en retard. Mais j'espère que ça va bien fonctionner parce que l'année dernière, je n'en avais pas trouvé et j'ai eu du mal à trouver des plants de fraises. J'ai réussi à en avoir 2 qui ont été un petit peu mangés par Jack l'écureuil parce qu'on l'a adopté hein, finalement, tellement il a mangé de choses. Et donc j'étais super contente d'en trouver cette année. Cette année et l'année dernière, j'ai passé des commandes internet chez Botanix, chez qui finalement vous pouvez trouver hein, plusieurs marques assez connues pour les semis. J'ai aussi donc décidé de commencer avec mes petites pensées, même si vous pouvez hein, les semer directement en terre un peu plus tard. Mais moi, ce sont vraiment euh, mes fleurs préférées. Bon, une de mes fleurs préférées. Puis je voulais en avoir assez rapidement, donc j'ai décidé de faire ça. Hier, en discutant avec une super bonne amie à moi qui est horticultrice aussi, qui a étudié là-dedans, elle m'a dit qu'elle avait commencé ses œillets d'Inde. Donc j'ai sorti les miens, puis je me suis dit, allez hop, on va faire ça aussi. Comme je vous ai dit, je commence aussi tout ce qui est piment, poivron. Donc ici, j'ai 2 variétés en fait de piment jalapeno. Ici, c'est le doux et cette année, j'ai trouvé le jalapeno fort. Bon, je fais attention parce que j'ai oublié de fermer mes petits sachets parce que voilà, j'ai partagé étant donné que je suis en cultivation, je cultive sur balcon, voilà, j'en ai en masse, comme on dit, pour tout le monde. Donc, je reprends ici, donc c'était avril 2016, mes fameux piments doux du Mexique. Donc, c'est bien évident que je vais remettre ça parce que franchement, on a adoré ces piments-là. Ici, évidemment, les petits piments d'Adonis à essayer, les petits poivrons de chez Maxi de l'année dernière, mes fameux chili thai que j'ai récupéré en fait d'un sachet acheté dans un dépanneur asiatique. Donc vraiment du chili qui venait de la Thaïlande. Donc ça a donné vraiment une belle récolte. J'en ai encore dans mon congélateur.
à refaire, c'est bien évident. Autre belle surprise de l'année dernière, en fait, même si mes poivrons et mes piments, je les ai vraiment commencés tardivement, j'ai récupéré, voilà, des poivrons rouges d'IGA qui ont donné vraiment des beaux fruits verts parce qu'ils n'ont pas eu le temps de changer de couleur, mais délicieux franchement dans la salade. Ce que je vais planter d'autre, alors la découverte de l'année dernière, les petites aubergines Fairy Tale que j'ai achetées en pépinière. En fait, c'était plus un centre de jardin. Je pense que c'était chez Home Depot. Délicieuses petites aubergines et j'ai eu de la chance, voilà, d'avoir des des petits grains que j'ai pu récupérer pour essayer de les semer cette année. Donc là, ça va être une surprise. Est-ce que ça va pousser ou pas? Je l'espère parce que franchement, j'avais adoré ces aubergines. J'ai tout de même acheté voilà, des aubergines italiennes. Italia, voilà, de Naples. Que je vais commencer aussi parce que j'ai lu que les aubergines voilà, prenaient du temps à pousser. Donc, j'ai décidé de les commencer aussi. Autre chose, les basiliques. Le basilic pousse, en tout cas celui-là a vraiment donné des belles plantes l'année dernière. Donc j'ai repris la même variété et j'ai rajouté la variété ici à grandes feuilles. Voilà, donc on aura vraiment beaucoup de basilic. J'ai choisi aussi le persil, mais sincèrement, je ne sais pas si je vais le commencer tout de suite. Parce que généralement, la plupart des semis sont finalement à mettre en terre en mars. Mais le basilic, je vais le commencer. Voilà, voilà. Évidemment, je vais essayer de faire pousser des laitues à l'intérieur pour voir finalement ce que je peux faire avec, ce que je peux changer. Parce que même si c'est facile à semer, j'ai eu un petit peu de problèmes l'année dernière. Peut-être parce que les petites semences étaient très anciennes, où il faisait vraiment extrêmement chaud sur mon balcon. Donc, un nouvel apprentissage et des nouvelles expériences cette année pour la laitue. J'en ai 3-4 variétés, donc je ferai une autre vidéo pour ça. Évidemment, si vous voulez commencer les semis, il faut de la terre. Pour le moment, et je ne fais vraiment pas de publicité pour la marque, c'est ce qu'il y avait. Je l'ai déjà essayé l'année dernière et d'autres années. Ça donne vraiment des bons résultats. Donc, de la terre pour semis. Ça aide finalement les semis à se développer comme il faut. Ça se pourrait que je change de marque, que je change évidemment de format, hein, parce que je n'en ai pas assez. Moi, je cultive, comme je vous l'ai dit, dans mon salon. Donc où il y a l'étagère et les plantes d'intérieur, normalement il y aura la grande serre que je vais pouvoir déplacer à l'extérieur. Donc le balcon qui est tout enneigé en ce moment. Là c'est mes 2 fraisiers. Et je cultive en fait, voilà, sur mon balcon. Je vous donnerai les mesures exactes dans une autre vidéo, mais c'est à peu près, je pense, 1,20 m sur 3-4 mètres, même peut-être un petit peu plus. Voilà. Donc, c'était une petite introduction de ce que je vais commencer en fait aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai vraiment très hâte. Et les chats aussi.